Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Portefeuille PEA, c'est l'épisode 44. Alors, le portefeuille a très bien progressé sur le mois de juillet. On va voir en détail dans la vidéo pour quelles raisons. Je l'ai intitulé Allègement, car effectivement, sur la période estivale, je procède donc à une petite rotation du portefeuille, notamment sur le bas, en fait, sur les lignes du bas de celui-ci. On verra également en détail, même si vous pouvez voir que j'ai allégé sur Bouygues, La Française des Jeux et Crédit Agricole. Alors, à l'agenda de cet épisode, donc comme d'habitude, on va voir les objectifs et panorama des marchés, la situation du PEA, les transactions sur la période, et on va terminer sur l'allègement. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on démarre avec les objectifs et panorama des marchés. Donc, les objectifs n'ont pas changé depuis le début. Donc, c'est bien un revenu complémentaire à la retraite à horizon 15 ans, donc même un petit peu moins maintenant, donc à peu près une dizaine d'années. Donc, je suis parti des hypothèses suivantes. Donc, un montant initial de 63 149 €, une croissance annuelle estimée, en tout cas, un souhait, un objectif de 8% de croissance. On est en intérêt composé avec une contribution mensuelle moyenne de 600 € par mois. On va voir, cette année en particulier, j'ai fait des contributions nettement supérieures à ces 600 € par mois. Donc, j'obtiendrai donc un montant au final un peu plus de 400 000 €, ce qui me permettra de générer donc un revenu de 1 371 € par mois. Comment je calcule? Eh bien, j'estime que, pour l'instant, tout est, réinvesti, c'est-à-dire les 8 sont réinvestis dans le portefeuille. Par contre, à partir de la 16e année, j'ai toujours 8 de croissance du portefeuille, mais j'en extrais 4. C'est un PEA, donc bon, il y aura sans doute un petit peu de CSG, mais globalement, j'en extrais 4 et 4 de 411 000 €, ça me conduit à un montant qui correspond plus ou moins à 1 371 € par mois. Alors tout ça, c'est donné à titre indicatif puisque, en réalité, j'espère être, nettement au-dessus des 400 000 €, mais c'est au moins pour donner un point de repère, c'est de se dire: «Voilà, avec le montant initial et ce type de contribution mensuelle, voilà le revenu que je peux espérer avoir au moment de la retraite». Heu, panorama des marchés, donc le CAC 40 a clôturé au 31 juillet à 7 531 points, donc en progression, quotidienne de 0,76. Si on regarde les progressions, donc on peut voir que depuis le mois de janvier, on est flat, même légèrement négatif, moins 0,15. On est en perte de 0,39 sur le CAC 40 depuis un mois, 4,84 sur 3 mois et 1,64 sur 6 mois. Par contre, si on se projette sur des périodes supérieures à 12 mois, on voit que le CAC 40 est positif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'investissement en bourse doit avoir un horizon, on va dire minimum, de 3 ans. Notamment si vous êtes sur un haut cycle, ce qui est le cas, on peut regarder sur la droite de régression, on n'est pas très loin de 1 plus 1 écart type. Ça veut dire que pour ceux qui ont démarré leurs investissements depuis, on va dire, une année ou 2 années, vous êtes plutôt sur un haut cycle. Alors si vous êtes positif, tant mieux, mais si vous êtes négatif, c'est pas forcément très grave puisque dans le temps, le CAC ne fait que monter. On a une progression du modèle hors dividende de l'ordre de 3. On est à peu près à 4-5 de dividendes. Donc on a 7-8 de croissance réelle. Donc ça veut dire que enfin pas forcément, ça dépend aussi du stock picking que vous avez fait, du choix des actions, mais normalement, si vous avez bien sélectionné vos actions, au bout de 3, 5 ou 10 ans, vous devriez être très largement dans le vert.
Si c'est pas le cas, bah, faut se poser les questions. Est-ce que vous avez sélectionné les bonnes actions? Ou alors est-ce que vous devriez revoir votre stratégie et opter directement pour des indices type ETF, SP500, un ETF SP500 éligible au PEA, etc. J'ai souvent des commentaires dans les vidéos justement sur des personnes qui optent plutôt sur une stratégie ETF. Je pense que ça peut être une très bonne stratégie, notamment si une première expérience en bourse a généré des moins-values. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour le stock picking, auquel cas bah, finalement acheter de l'indice de manière régulière vous permettra dans le temps de réaliser des performances similaires aux performances de l'indice. Si on regarde maintenant l'indice CAC 40 GR, hein, gross return, c'est-à-dire en réintégrant les dividendes, donc on a un modèle de 8,57%, donc c'est ce que je disais, un peu plus de 8%. Et là, on est légèrement, on est à 0,23 écart type. Donc pour les personnes qui pensent que le CAC est très très haut, en fait, bah, pas forcément, puisque si on regarde la tendance depuis une quinzaine d'années, on est à peu près en fait à son prix actuel. Donc le CAC 40 dividende intégré à 23 400 points. On est même, enfin voilà, on est légèrement au-dessus, mais de très très peu, de 0,23 écart type. Donc c'est-à-dire la distance du modèle de 2,3% au-dessus de sa valeur théorique. Donc si on regarde maintenant, donc si vous achetez un ETF basé sur le CAC 40 dividende inclus, vous avez ici une performance positive sur les 6 derniers mois, sur 1 an, sur 3 ans et sur 5 ans. Alors j'en profite pour afficher ici le palmarès du mois de juillet 2024, donc le top 5 et donc les actions qui ont le plus performé, les actions qui ont le moins performé. Alors j'en possède beaucoup parmi celles-ci. J'ai les 5 actions qui ont le plus performé sur le mois et j'ai 3 des 5 actions qui ont le moins performé du mois, notamment le secteur du luxe qui a quand même bien corrigé, hein, Kering à 15%, LVMH 8%. Donc voilà, le luxe. Alors est-ce qu'il y a des points d'entrée sur le luxe? Ben, ça dépend, je pense que ça dépend aussi des PRU qu'on peut avoir. Je pense faire dans le courant du mois d'août une vidéo un petit peu focalisée sur les valeurs du luxe. Alors, quelle est la situation du PEA au 31 juillet 2024? Donc, il valorise 23 264 euros pour une plus-value de 30 065 euros et j'ai investi 90 000 euros. Donc, globalement, j'ai 33% de plus-value sur les montants investis. J'ai perçu à ce jour 2 888 euros de dividendes, c'est ce que vous voyez à ce niveau-là. Donc j'affiche de manière complètement transparente mes performances. Alors le PEA a été ouvert en 2012. Je l'avais déjà expliqué sur pas mal de vidéos. En fait, il est réellement actif, on va dire, depuis à peu près les années 2020. En fait, je l'avais ouvert pour prendre date, mais il n'y a pas eu énormément d'activité. Donc le gros de la performance a été réalisé depuis la fin des années 2010, début des années 2020. Alors, quels sont les faits marquants sur la période? Donc, j'ai fait un très gros apport, hein. Normalement, mon apport est de 600 euros par mois. Donc, ce mois-ci, j'ai fait un apport de 5 600 euros par mois et j'ai touché 267,67 euros de coupons ou dividendes. J'ai effectué 4 achats au renforcement sur des actions et j'ai effectué des ventes à allègement en fait sur 3 actifs. J'ai mis 2 actifs, mais en fait c'est 3 actifs. Donc les transactions sur la période, en ce qui concerne les coupons, donc un versement de dividendes de Total Energy pour 184,07 euros. Total Energy est une action qui verse des dividendes de manière trimestrielle. En fonction du prix de revient, il y a quand même un dividende très régulier de l'action. Elle est très solide, c'est la première ligne de mon portefeuille.
et on peut dire si c'est plutôt une satisfaction de recevoir ces dividendes de manière très régulière. La deuxième action qui a versé un dividende ce mois-ci, c'est Eurofins Scientifique pour 20,20 € et la troisième, c'est Pernod Ricard pour 56,40 €. Ce qui porte le total sur l'ensemble de l'année à 2888,73 €. Alors, quelles ont été les transactions du mois? Donc, je vous affiche ici la liste des transactions. Il y a eu relativement peu de transactions sur le mois, notamment les ventes sur Bouygues Française des Jeux, Crédit Agricole. Je reviendrai un peu plus tard sur ces ventes qui ont généré donc des plus-values. Vous savez que je ne vends plus d'actions en moins-value. Donc, j'ai un stock picking qui me permet de conserver mes actions sur un très long terme. Alors, sur mon portefeuille, je peux avoir des actions qui sont en forte moins-value, mais je considère que ce sont des actions de qualité et c'est juste une question de temps. Ces actions se redresseront et me verseront soit des dividendes, soit une plus-value dans les mois ou les années à venir. Alors, on peut voir ici le virement des 5600 €. Et puis les achats ici que j'ai effectués, les 4 achats que j'ai effectués, qu'on va voir un peu plus dans le détail. Alors, sur les plus-values réalisées, donc il y a des plus-values qui sont réalisées à partir des ventes d'actions. Et puis, donc j'ai mis en place également une stratégie sur les turbos, donc qui m'ont généré depuis le début de l'année 371 € de plus-value. Alors, sachant que les sommes engagées dans cette activité ne dépassent pas les 2% de mon portefeuille, vous savez que les turbos, notamment avec des effets de levier, peuvent entraîner une perte assez conséquente, voire totale de votre mise. Donc c'est pour ça que je me suis fixé une règle des 2% sur l'ensemble de mes portefeuilles à ne pas dépasser. Donc pour moi, c'est 3200 €. L'encours maximum pour l'instant que j'ai mis sur les turbos, c'est 2892 € et j'ai généré pour l'instant une plus-value de 371,21 €, ce qui correspond à un rendement depuis le début de l'année de 12,84%. Donc c'est un indicateur qui sera intéressant de suivre. Bien sûr, à comparer avec, par exemple, un ETF CAC 40 ou SP500 pour voir si l'activité de trading sur des turbos peut être plus performante que l'activité de trading, ou tout simplement d'acheter de l'ETF sans se poser de questions. Alors, dans la partie achat renforcement, donc j'ai renforcé l'action Nexity, j'en ai acheté 22 à 9,50 € pour un PRU de 12,85. Je l'ai mis ici d'ailleurs, qui correspond à un seuil de déclenchement. On pourrait voir un retournement des cours de l'action Nexity. Donc il y aura on est peut-être actuellement dans la formation d'un double creux. Alors vous savez qu'un double creux, en fait, lorsqu'on a un déclenchement qui est sur le niveau ici le plus haut du premier creux, derrière la cible, en fait, c'est égal à la hauteur du creux. Donc si je reporte ici la hauteur du creux sur la sortie du creux, j'aurai un target ici sur Nexity de l'ordre de 17 €. Alors bien sûr, c'est tout à fait possible puisque l'action est plutôt dans un canal descendant que cette formation en double creux n'est que le fruit de mon imagination, c'est tout à fait possible. On a ici donc une droite oblique baissière qui va jouer un rôle de, alors non pas de résistance, si de résistance, pardon, va jouer le rôle de résistance. Donc on pourrait tout à fait invalider ce scénario et retourner vers des plus bas qui pourraient se situer vers les 8 € ou voire même encore plus bas à 6 €, voire encore plus bas qui serait vers le bas du canal. Bon, même si c'est un scénario que j'envisage pas du tout.
ce retour vers un très bas du canal. L'action Nexity a coupé son dividende, donc il n'y a pas de rendement en fait hein, sur l'action Nexity. On avait un très très gros rendement. Donc le jour où l'action Nexity va redistribuer du dividende, c'est sûr. Alors moi, pour moi, c'est du swing trading, mais pour les personnes qui l'ont et qui choisissent cette action en fonds de portefeuille, elles auront sans doute un rendement très très fort. Alors après, sur une période assez longue, par exemple les 10 dernières années, il faudrait faire la moyenne du versement dividende et puis faire un rendement moyen pour voir quel serait le rendement moyen d'une action comme Nexity. La deuxième action que j'ai renforcée, c'est Interparfums. Donc c'est également pour du swing trading, même si le profil de l'action est assez exceptionnel, hein. C'est une action qui délivre du dividende et qui délivre également de la croissance. Donc il y avait un bon point d'entrée ici autour des 38 euros. Alors moi je l'ai prise un petit peu plus haut là sur les 40 euros. Donc 12 actions à 40 euros, ce qui me fait un PRU à 44,57 euros 57, hein. On est à peu près ici au niveau du PRU, un petit peu en dessous des 45. Donc pour moi, l'intérêt de cette action, c'est de la voir franchir ici sa résistance des 48-50 euros pour retourner au minimum sur les 56 euros, voire les 60 euros. La troisième action que j'ai renforcée, c'est LVMH. Alors même si LVMH, du point de vue graphique, elle est dans un canal descendant, j'ai néanmoins renforcé 3 actions à 660 euros, ce qui me conduit à avoir un prix de revient unitaire à 689. Je pense que c'est un bon prix de revient. On est ici sur cette zone ici, qui est également une zone de support, en espérant un retour dans un premier temps sur la zone des 740 euros, puis pourquoi pas dans quelques trimestres, si les chiffres, on va dire, publiés redeviennent très très bons, un retour vers les 900 euros. Alors, au cours actuel, on a un rendement de 1,8% et 1,74% pardon, sur mon PRU. Un achat renforcement également sur Air Liquide. Donc j'ai acheté 3 actions à 164,18 euros, ce qui me conduit à avoir 70 actions dans le portefeuille. Donc c'est toujours bien d'avoir un chiffre, un multiple de 10 actions. Pourquoi? Puisque tous les 2 ans, la société Air Liquide a l'habitude d'attribuer une action gratuite pour 10 actions possédées. Donc, ce qui me permet d'avoir, par exemple ici dans 2 ans, 7 actions supplémentaires dans mon portefeuille. Air Liquide est ma deuxième ligne dans mon portefeuille. Je fais une vidéo du suivi du portefeuille au niveau de top 10, du Next 10 et du Last 10, ce qui vous permet de visualiser chacune des actions et leur position dans mon portefeuille. Donc Air Liquide, on l'achète pour la croissance. On est ici sur le bas d'un canal haussier. Donc pour moi, c'est une opportunité de rentrer sur ce titre. Alors attention, les 168 euros sont une résistance. Donc on pourrait tout à fait buter sur la résistance et retourner sur le bas du canal, voire sortir par le bas. Dans ce cas, je me repositionnerai sur Air Liquide sur une zone des 152-154 euros. J'ai procédé à une vente de Française des Jeux. Donc Française des Jeux, après la publication des chiffres, a bondi. Elle est actuellement sur une zone de résistance. Donc pour moi, c'était le bon moment de vendre. Donc j'ai donc ce qu'on appelle en mode DCA+, hein, c'est-à-dire que j'achète sur un support, je vends sur une résistance. Donc j'ai vendu 28 actions à 35,10 €, ce qui m'a permis de générer une plus-value de 59 euros. J'ai également vendu Bouygues, donc là j'ai vendu toute ma ligne. Alors pourquoi j'ai vendu toute ma ligne? On n'est pas sur une résistance, mais je vois que la configuration Bouygues n'est pas très jolie. Elle a franchi à la baisse une oblique de résistance de long terme. Pardon. Voilà, donc pour moi, je pense, alors peut-être que je me trompe,
mais je pense que la baisse va continuer sur l'action Bouygues. Donc je me repositionnerai sans doute sur des niveaux beaucoup plus bas, notamment les 28 euros. Alors je possède Vinci. Alors, même si Vinci et Bouygues, c'est quand même des activités assez différentes, on est néanmoins sur une partie construction qui est assez proche. C'est vrai que la partie multimédia de Bouygues, on la retrouve pas chez Vinci. Mais en tout cas, c'est aussi une stratégie, j'en parlerai sur la dernière partie de ma vidéo, la stratégie d'allègement, également de simplification du nombre de lignes de mon portefeuille PEA. Donc une plus-value de 72 euros. Et j'ai vendu également Crédit Agricole, donc 62 actions à 14 euros. On n'est pas très loin ici d'une résistance. Donc là, je joue du swing trading, un achat autour des 13, à 13,40, une vente autour des 40, des 14 euros, ce qui me permet de générer une plus-value ici de 37 euros. Donc si je fais la somme de mes plus-values générées suite à mes ventes allègement d'actions, de mes 3 actions, donc j'ai une plus-value de 168 euros sur le mois de juillet 2024. Si j'additionne les dividendes à la plus-value générée, donc j'ai gagné 435 euros sur les dividendes et la plus-value. Le reste, c'est donc la plus-value latente sur mon portefeuille qui a été supérieure à 435 euros. En tout cas, là, j'ai acté ces 435 euros. Donc, si on regarde la performance du swing trading, alors le swing trading, il s'amène à 205 euros, qui sont les 168 euros donc du swing trading sur le PEA, plus la plus-value générée sur mes produits complexes. Alors, si vous souhaitez regarder ce que je fais en termes d'activité sur les produits complexes, c'est-à-dire sur les turbos, il suffit simplement d'être abonné non pas à la chaîne Investir sur le long terme, mais sur mon site investirsurlongterme.fr. Vous avez un abonnement qui vous permet notamment d'avoir accès à l'ensemble de mes transactions qui sont faites au travers des turbos. Alors pourquoi je ne les publie pas ici de manière publique? Je préfère en fait qu'il y ait plutôt une communauté restreinte, puisque la notion de produit complexe, elle nécessite quand même un minimum de connaissances dans les produits boursiers. Et puis je ne souhaite pas que des personnes fassent tout simplement du copier-coller de mes transactions, puisqu'il y a un niveau de risque qui peut être relativement élevé et donc qui nécessite aussi donc d'engager des ressources qui sont relativement faibles par rapport à des possibilités financières. Donc ces plus-values cumulées ici depuis le début de l'année sont à 1295,38 euros. C'est ce que vous voyez ici. Donc on est au 31 juillet. Donc les 205 euros s'ajoutent à l'ensemble des plus-values faites depuis le début de l'année. Je ne vends plus d'actions en moins-value, donc vous ne verrez plus de chiffres négatifs donc ici sur les ventes. Donc on verra à la fin de l'année à combien on sera en plus-value. Donc si on suit ici la courbe, avec un peu de chance, on pourrait être autour des 2000 euros en plus-value d'ici la fin de l'année. La valorisation du PEA, alors je m'aperçois ici que j'ai oublié de le mettre à jour sur le mois de juillet. Donc je vais passer assez rapidement. On va aborder maintenant la dernière partie de la vidéo, allègement. Alors effectivement, pourquoi? En fait, parce que j'ai un biais négatif sur le CAC 40. Là, c'est tout simplement un raisonnement qui est purement personnel, hein. Je pense que le CAC 40 va encore un peu corriger. Alors peut-être en allant autour des 7200, peut-être un petit peu moins. Donc je pense qu'il y a encore un potentiel de baisse minimum de l'ordre de 4% sur le CAC 40. Donc j'en ai profité pour alléger sur les 3 lignes
qui m'ont généré des plus-values. Alors soit pour concentrer mon cash sur le haut de mon portefeuille en cas de baisse du CAC 40 et donc de ses valeurs, ou alors de reprendre les valeurs que j'ai vendues, mais à des cours beaucoup plus bas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.